que l'Afrique n'est pas riche. L'Afrique, c'est le plus pauvre. Mais moi, je vais vous faire une vidéo sur bienvenue sur Investir in your country. Je ferai aujourd'hui une vidéo sur l'agriculture, les ressources en Afrique que nous avons. À bientôt, je vous demande d'abonner à la chaîne et pour plus de vidéos à la prochaine fois. Pardon, abonnez-vous et likez la vidéo et les commentaires. J'attends vos commentaires pour la qualité, l'amélioration et les autres de mes vidéos. Alors, on y va. La première des choses que je peux dire est que on a toujours tendance à croire que l'Afrique est pauvre. On n'est pas pauvre. Vous voyez tout ce qui se passe dans les médias, des réseaux sociaux, tout ça, c'est des banalités. Ce que l'Afrique, nous avons délesté notre culture. Notre culture, premièrement, notre culture, nous avons délaissé notre culture. Parce que on a embrassé la culture de l'Occident. Quand on prenait par exemple au Ghana, que moi je maîtrise bien, au Togo que je maîtrise bien, vous voyez la majorité de la population, c'est pas l'église, c'est dans les mosquées. Moi-même je suis un croyant, bon, musulman, pour une interrogation. Et les gens ont tendance à faire croire que l'Afrique, on est pauvre. Nous, on n'est pas pauvre. Si, imaginez un jeune de 25 ans, qu'à chaque dimanche, il fait des cotisations de 26, c'est-à-dire 26 francs ou bien 2000 francs. 26 ou bien 2000 francs. Imaginez, comptez cet argent, 2000 francs par dimanche pendant 5 ans. 2000 francs fois 30, 2 fois 30, ça va combien? 30 000. 30 000 fois 10 mois. Disons que 10 mois. Dans l'année 10, ça va combien? 30 000, 300 000. Fois 5. Fois 10 ans, ça va combien? 3 millions. Ok. Si un jeune qui, pendant 25 ans, il commence à cotiser cet argent, pendant les 10 ans, à 35 ans, il va ouvrir un projet. Un grand projet pour sa vie. Un grand projet qui va y faire. Mais on a la tendance que tous ces jeunes, nous affluons vers la religion plus que l'entrepreneuriat. Parce que je ne suis pas un jeune que non, tu peux devenir riche en faisant ça, il va te parler, c'est de Dieu qui donne de l'argent. Non, Dieu ne donnerait jamais l'argent ni la fortune à quelqu'un. C'est nous-mêmes. Et pourquoi? On a toujours, parce que l'éducation occidentale qu'on nous a inculqué dans la tête. Quand vous arrivez à l'école, on vous montre comment la première ou la deuxième guerre mondiale s'est développée, comment les Anglais, les Français, les Espagnols, les autres, comment ils ont convaincu, et les Arabes. On ne dirait jamais comment les Africains ont migré vers le sud du Sahara et comment le désert est arrivé. On ne vous dirait jamais pourquoi les Européens, comment ce désert de l'Afrique, comment ce désert du Nil, comment du Nil les Africains ont fait révolutionner le monde et ont fait donner leur savoir aux Européens, aux Arabes. Parce que le savoir provenait des Noirs égyptiens vers l'Arabie, l'Europe et autres. Parce que tout le développement et tout l'homme, l'ancêtre de l'humanité est noir. Il est black, noir 100%. Eux-mêmes, les blancs, ils le confirment aujourd'hui que l'ancêtre du noir, l'ancêtre du monde, de l'humanité, c'est un noir. Les homo sapiens, c'est les noirs. Et toutes ces technologies qu'on voit aujourd'hui, les gens l'ont compris, les Égyptiens. L'Antiquité, l'Égypte, ils l'ont fait avant nous. Mais aujourd'hui, on a tendance à croire que ces Égyptiens et ces technologies, c'est inventé par ceux-ci. Tous les calculs, quand on fait un calcul en mathématiques, on dit que Thalès, quoi, tout ça là, non. Les Arabes, je dis les Arabes, les Noirs, les chercheurs noirs, dans l'Empire mandingue et autres, en Égypte antique, l'avaient déjà prouvé. Ils l'ont prouvé, ils l'ont fait. Et c'est les Arabes qui sont venus relayer ça dans leurs écrits, que voilà ce qu'ils ont trouvé en Égypte. Au peuple qui vivait là. Parce que les Arabes venaient de l'Asie, l'Orient, le Moyen-Orient. Ok. Et ils vont envahir la Méditerranée autour du 8e, 9e siècle.
Donc, j'espère que nous, on a la conscience. Faudra jamais prétendre que nous, on est pauvres. Ou bien nous ne sommes jamais. On ne peut pas se développer. Non. C'est notre mentalité. Et si nous changeons notre mentalité, tout va changer. Ce n'est pas nos dirigeants. Je vous dis. Vous voyez la Corée du Nord. Il est à 100% attaché à l'Asie, le Japon, à l'Amérique. Le Japon, pareil. Toutes les choses, les protections, c'est sur l'Amérique. Le problème que c'est nos dirigeants, ils devaient chercher des partenaires autres, différents que la France. Lorsque je viens chez vous et vous savez que vous, votre intérêt, ce n'est pas mon développement. Tu cherches un autre partenaire. Et les partenaires, normalement, moi je dis que tous les pays africains, leurs partenaires devaient baser, leurs premiers partenaires. Parce que l'Amérique, c'est l'Amérique. Mais ce que l'Amérique ne veut pas, l'Amérique aussi a des ressources. C'est les pays européens qui n'ont pas de ressources, qui cherchent à conquérir nos pays par force. Et ça arrive souvent dans le versement de sang et autres. Je pense que c'est là, lorsqu'on va changer les mentalités politiques, à dire que non, celui-ci, non. Diriger un pays, il ne s'agit pas de dire que moi, la personne elle est dedans pendant 10 ans, il ne fait pendant 20 ans, il ne fait non. Vous voyez la Chine, vous voyez les pays arabes, ils se développent. On ne parle jamais d'élection. Les États-Unis, quand vous voyez les démocraties, leur démocratie est carrément différente de la démocratie européenne. Ce n'est pas n'importe quelle démocratie. C'est une démocratie construite sur la base de l'égalité. Égalité parfaite. Malgré qu'il y a la discrimination, aux États-Unis, toutes les institutions fonctionnent. La justice fait son travail 100 à 100%. Pas de discrimination noire ou chose. Non. À l'heure actuelle, aux États-Unis, c'est parfait. Tu peux même tuer quelqu'un, un blanc, un noir, qui n'a même pas. Si aujourd'hui tu arrives aux États-Unis, tu es illégal, on te tue là. Ton cas sera jugé. La personne sera condamnée au crime qu'il a commis. Donc, j'espère que nous, les Africains, on doit réfléchir beaucoup. Et mieux cerner le problème du développement. Je vous remercie. Abonnez-vous à la chaîne pour la prochaine fois. Prochaine vidéo, on parlera de plus de choses, du développement en Afrique. Qu'est-ce qu'on peut faire pour développer notre pays? C'est ça que moi j'avais dans Invest in your country. Il faut investir les mentalités d'abord avant d'entamer les bonnes choses. Merci. Parce qu'en Europe, les recherches, ils ont fait les recherches d'abord avant d'arriver à la construction du développement. Merci. Je vous remercie.